instant, mais en attendant, nous allons parler des chauffeurs VTC qui demandent la réouverture de la rue de Rivoli à Paris. Et on est en ligne avec Jean-Claude Régnier, qui est vice-président de l'association des VTC de France. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Cécile, bonjour Roger et bonjour aux auditeurs. Oui, bon, Jean-Claude Régnier, on vous connaît bien, vous êtes venu souvent sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec la double casquette. Oui. À l'époque, c'était les gilets jaunes. Oui, non, bien sûr. Bon, Jean-Claude Régnier, qu'est-ce qui se passe du côté des VTC? Vous êtes en colère et notamment, je crois, à Paris, mais pas seulement en fait à Paris. Non, tout à fait, on est en colère en France. Donc, juste avant d'avoir votre appel, j'ai eu le professeur Raoult qui vient de me confirmer par téléphone que l'azithromycine et l'hydroxychloroquine n'avaient aucun effet sur le virus Hidalgo. D'accord. Bon, c'est de l'ironie. Oui, on comprend. Oui, c'est vraiment de l'ironie. Madame Hidalgo, donc au mépris de toute loi, est en train de fermer la totalité de Paris. Encore cette nuit, la totalité de la rue d'Alésia est en train de se fermer. Deuxième exemple, du métro de Belleville à la Porte des Lilas, il n'y a plus qu'une voie de vélo et une voie de bus. Les VTC, dans la loi Grand-Guillaume, dont j'ai participé à cette écriture en 2016, nous sommes à égalité au point de vue des taxis. Nous faisons partie du transport public particulier de personnes, dit le T3P. Madame Hidalgo interdit à tous les VTC d'emprunter ces axes, sauf que l'exemple même de la rue de Rivoli. Alors, déjà pour vous expliquer, le VTC, vous avez les chauffeurs qui travaillent sous application et vous avez aussi la grande remise, dont je fais partie. La grande quoi? La grande remise sont des chauffeurs plus communément appelés les limousines. D'accord. Non, mais parce que personne ne connaît ça. Bon, oui, très bien. Voilà. Juste un petit point d'histoire. Dans les grands palaces, les personnes les concierges que vous voyez avec les clés d'or, ces personnes sont issues et ont été formés grâce à l'initiative d'une très grande personne de la Grande Remise, Maurice Chabet, dont l'entreprise porte son nom en 1929. Il fait partie des fondateurs de ces clés d'or. Nous sommes des concierges de luxe et des chauffeurs de luxe. L'exemple de la rue de Rivoli, parce que maintenant c'est national. Mais vous avez le Palace Le Meurice et le restaurant, la brasserie gastronomique Angelina. 80% de leur clientèle, c'est nous qui le ramenons parce que c'est des gens qui viennent avec leur avion privé, qui dépensent des millions. Et donc si nous, on ne peut plus travailler, qu'on ferme, parce que là on va faire des dépôts de bilan. Ces hôtels, ces brasseries vont faire des dépôts de bilan. Les fournisseurs vont faire des dépôts de bilan parce qu'ils ne pourront plus fournir. Les restaurants gastronomiques fermeront. C'est l'ensemble du territoire. On a quasiment chiffré à plusieurs centaines de milliers d'emplois que ce virus Hidalgo est prêt à sacrifier. C'est le luxe à la française qui va disparaître. La Fashion Week n'aura plus lieu dans Paris. Donc voilà, c'est Paris à la place de Meurice, elle compte quoi? Elle compte mettre un kebab, un tati, un Lidl. C'est d'une aberration. Donc vous ne pourrez plus, avec vos VTC et vos autres voitures, effectivement, comme ça, particulières, passer, par exemple, rue de Rivoli, alors? Tout à fait. Seuls les bus et les taxis pourront passer avec les ambulances. Certains artisans peuvent passer, à savoir que la plupart des VTC sont artisans, mais la discrimination professionnelle dont mais il n'y a pas des exceptions. Vous avez essayé de discuter? Oui, il n'y a aucune discussion, elle maintient sa position. Donc, elle a une volonté, alors qui plus est, c'est une menteuse. Mais dis donc, il faudrait qu'on lui donne la parole parce que quand même vous l'accusez là, mais bon. Justement, qu'elle réponde, parce que dans ce cas-là, vous pourrez lui poser la question, comment mathématiquement et scientifiquement elle peut arriver à prouver avant la fermeture des berges, porte de Saint-Cloud, gare de Lyon, on mettait 30 minutes. À ce jour, les berges fermées sur la voie Georges Pompidou, on met entre 1h et 1h30. Comment peut-elle mentir ouvertement en disant qu'elle a diminué la pollution? Elle l'a pas diminué, c'est pas possible. Elle l'a écarté sur d'autres secteurs. Maintenant, c'est sûr que si elle met son capteur sur les berges, bien évidemment, vous n'avez plus de pollution. Mais par contre, si vous le mettez boulevard Saint-Germain, vous allez voir que la pollution a été multipliée par 3 voire par 4. Ah non, mais c'est terrible. Et est-ce que dans les autres grandes villes françaises, on rencontre un peu la même chose, Jean-Claude Régnier? Pas encore, quand même. Alors, si, justement, c'est pour ça que je vous dis que... vous êtes à Toulouse. Oui, alors, je vous prends l'exemple de Toulouse. Le maire, les maires successifs depuis 15-20 ans ont eu des cerveaux. Parce qu'avant de dire il n'y aura plus de voitures au centre de Toulouse,
comme à Strasbourg d'ailleurs, puisque c'est le même exemple, mais bon, Toulouse est plus grand. Ouais. Ils ont dit, tout autour de la rocade, on va mettre des parkings sécurisés et gratuits. Sur chacun de ces parkings, vous avez soit une voie de bus, soit une voie de métro, soit une voie de tram qui vous emmène au centre-ville. Votre ticket, vous le payez simplement à la journée, qui est dérisoire, et personne ne dit rien. Ouais, sauf que Hidalgo, elle impose son idée farfelue et utopique sans proposer quelque chose de concret. D'alternative surtout. Moi, maintenant, voilà, si on veut faire de l'écologie, je suis prêt. Je suis d'accord. Bon, on avait... Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, Jean-Claude Régnier, nous avions ce matin sur Sud Radio le nouveau ministre en charge des TPE, Alain Griset, qui est un ancien artisan... Un ancien taxi. Très bien d'ailleurs. Oui. Pendant 20 ans, il a été taxi de nuit, etc., du côté de Lille, me semble-t-il. Il a dit, bon, j'espère qu'on va réussir à trouver une solution. Il faut qu'on dialogue ensemble, entre VTC et taxi d'ailleurs, et puis ensuite avec les élus pour trouver des solutions. En tout cas, voilà, il fallait... je comprends que vous aviez envie de passer ce coup de gueule, Jean-Claude Régnier, parce que c'est vrai... Là, c'est des centaines de milliers d'emplois directs et indirects. Oui. Parce que là, c'est tous les restaurants, c'est les boutiques de luxe, c'est les palaces qui risquent de mettre la clé sous la porte. Ouais. Philippe Bilger, merci Jean-Claude Régnier. Philippe Bilger, c'était pas forcément votre sujet de prédilection, mais quand même. Mais je trouve que notre ami est intrépide de qualifier d'Anne Hidalgo de virus au moment où le politiquement correct sévit. C'est dangereux, virus. Mais moi, je trouve qu'il a totalement raison et il pointe la grande faiblesse de la politique qui, dans son inspiration, est valable d'Anne Hidalgo, mais elle ne tient pas compte des autres contraintes. C'est-à-dire, elle a une idéologie, elle l'applique, elle peut être estimée, mais évidemment, les autres qui ont des ennuis à cause de ça, elle n'en tient pas compte. Oui, alors elle doit le savoir quand même, mais c'est-à-dire qu'elle est résolue, elle avance. Absolument. Le reste, tous les dégâts que crée son idéologie, parfois estimable, elle s'en fiche. Oui, alors des dégâts, il y en a en ce moment un petit peu.